partager votre écran par contre. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à Sondouze Expo déjà pour le support, le soutien et l'organisation du salon. Voilà. Je profite de ce moment, de ce salon, pour effectuer une présentation peut-être déjà de la société. Nous avons repris donc la société Tanit Développement en juillet 2019. Les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, beaucoup de nos projets de transition ont été un peu mis de côté. Nous avons donc Thierry Delecluse, Nathalie Delecluse nous ont cédé Tanit Développement en juillet 2019, comme je disais. Nous avions prévu une tournée nationale de l'ensemble des partenaires pour la passation, les différents événements. Tout ceci tombe à l'eau. Donc, j'espère toucher une partie de nos partenaires aujourd'hui. On est à disposition pour la suite, bien entendu. Je vais me présenter et présenter mon épouse. Donc, Bruno Puvelan, je suis issu du domaine sapeur-pompier avec une activité d'ambulancier SMUR et j'exerce depuis maintenant 20 ans comme cadre dans une organisation de secours en Suisse où j'ai toujours une petite activité opérationnelle plus une activité d'enseignant à l'école supérieure de soins d'ambulanciers d'urgence romande à Lausanne. La rencontre avec Tanit Développement, ça a été tout de suite une fusion entre la création, le suivi des produits et l'activité opérationnelle, pédagogique et autres que j'avais. Donc, au fil des mois, naturellement, la succession s'est organisée presque normalement, j'ai envie de dire. C'est plus une aventure humaine au départ entre Thierry et moi. Et la similitude, c'est mon épouse avec son parcours, donc qui est assistante de gestion des TPE et PME, qui avait une place dans une société qui a aussi donc pris l'aventure à bras-le-corps, puisqu'elle n'est pas du tout du domaine, mais elle s'est appropriée l'entier des produits et assume toute la partie administrative, suivi des commandes, tout ce qui va être infographie et tout ce qui s'ensuit de nos différents produits. Donc voilà un petit peu pour la passation. Pour ceux qui les connaissent, donc Thierry et Nathalie voguent vaguement, gentiment vers leur retraite qui sera officielle cet été. Thierry vous adresse aussi ses salutations. Je sais pas, je vois pas qui est là, donc je transmets et on verra bien. Donc voilà, Tanit Évolution est née, c'était la suite logique, l'évolution de Tanit Développement. Plusieurs choses nous ont séduites dans cette entreprise, qui reste une petite entreprise et qui n'a pas vocation à devenir non plus une multinationale ou autre. Nous restons à l'échelon local avec une proximité, des valeurs dont on va parler par la suite, que nous avons repris et remis à jour sur la société. Tanit existe donc dans le milieu depuis 1992 et a toujours créé des produits répondant à des besoins du terrain. C'est la première chose qui nous a séduit, c'est de se dire, de par nos actions, on peut intervenir, on peut apporter du soutien, c'est une façon de contribuer un petit peu à l'évolution des partenaires, des organisations diverses avec lesquelles nous collaborons. Nous associons différentes choses issues de nos parcours, dont nous allons faire un peu le détail. Premièrement, nos valeurs. Nos valeurs, c'est nos valeurs personnelles remises dans la société, c'est d'abord l'écoute. Comme je disais, l'ensemble de nos produits sont nés des besoins du terrain, donc c'est l'écoute des partenaires, l'écoute des attentes, la prise en considération de tout ça. La qualité, même étant une petite société, nous sommes en train de mettre des critères de qualité sur la sélection des produits, la sélection des partenaires avec qui nous travaillons pour créer vos outils. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur déjà dans notre vie et qu'on met dans l'entreprise. Le partage, nous partons du principe que ce qu'on crée pour un organisme doit profiter aux autres. Et puis surtout, d'avoir pensé pour un, le faire pratiquer par d'autres, ça va être riche. Donc nous travaillons beaucoup sur le rétex. Nous avons à cœur d'avoir des retours des utilisateurs de nos produits. Et le respect du partenaire, le respect des délais, le respect des engagements. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des SAV, donc nous nous efforçons de travailler en direct. Nous avons fait le choix de n'avoir pas de réseau de distribution dans un premier temps, parce qu'à notre échelle, ça ne le justifie pas, et nous voulons traiter en direct avec vous. En cas de problème, on doit pouvoir se dire les choses, on entend les choses et on trouve des solutions.
et la confiance. Il n'y a pas de relation sans confiance. Donc voilà les valeurs que nous mettons dans notre société, qui nous sont proches. Donc voilà, chez Tanit, on va retrouver les standards, donc tout ce qui va toucher au triage multivictime, différentes fiches de tri répondant donc aux critères recommandés par l'OTAN. Nos fiches sont utilisées par une partie des départements français, certaines organisations internationales aussi. Identification, catégorisation des victimes, bracelet, repérage secouriste. Nous nous efforçons d'essayer de répondre aux besoins et d'adapter les fiches selon les besoins, les outils utilisés dans les différents services. Nous avons également un partenariat avec la DGS-CGC qui nous permet de proposer des fiches Tanit sinusées et accessoirement des bracelets sinus. Donc, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi et nous avons mis en place avec la DGS-CGC un système de validation des numéros sinus pour éviter justement les bugs à l'introduction des numéros. Donc voilà, les SDIS désirants, c'est possible de faire. On fait de la fiche sinusée actuellement. Autour du triage multivictime, on va retrouver d'autres outils qui sont les outils d'aide à la gestion opérationnelle, de l'aide au commandement, des outils Tanit, donc fabriqués dans nos ateliers, du poste de commandement mobile, aux différents SITAC autres. Nous associerons la formation autour du triage multivictime dans l'idée de permettre aux opérateurs de s'approprier leurs outils, de pouvoir les tester par la simulation. On parlera après du volet simulation, ce qui va permettre par le jeu, de tester nos outils, de pouvoir valider les plans, consolider les plans ou autres, et de créer des outils vraiment répondant aux besoins. Donc, différents formats de fiches, toutes résistantes à l'eau, aux huiles, décontaminables. Elles ont ces propriétés spécifiques. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, vous pouvez m'interrompre, si vous m'entendez. Cartographie. Donc, Thierry faisait son tour de France chaque année pour la cartographie. Donc, quelques nouveautés, c'est surtout sur la reliure ellipse. Donc, on va retrouver ici en centre, qui a la particularité de préserver les anneaux. Certains nous ont fait des retours de la fragilité du maintien des anneaux. Donc, effectivement, une évolution est la reliure ellipse qui permet de protéger les anneaux, d'empêcher aussi aux opérateurs de porter la reliure par les anneaux. Et dans ce sens, il existe une poignée en fait, pour porter les atlas qui va préserver et prolonger la durée de vie des anneaux. Ça passe de la feuille polycopie, donc résistante à l'eau, imprimable en impression laser, à l'étui étaré. Donc la gamme Tanit reste inchangée à ce jour. La partie tableau opérationnel avec les fameux tableaux métalliques, l'impression à choix dessus. Nous avons les différents tableaux GOC. Nous pouvons imprimer sur de l'effaçable à sec magnétisé, souple. Et nous proposons depuis quelques semaines un nouveau tableau magnétique vert qui a toutes les propriétés sur lesquelles nous pouvons aussi imprimer vos outils, vos différents tableaux. Un produit qui commence à arriver, qui gagne à être connu actuellement dans le domaine. Vous m'entendez toujours? J'ai des doutes. Oui, oui. Merci. Gestion opérationnelle commandement avec les fameux rouleaux de papier Tanit électrostatique, donc le SITAC version nationale. Nous avions lancé une petite étude au Pont de Vervannes l'année passée sur la possibilité de produire d'autres outils électrostatiques. La conclusion était qu'il faudrait peut-être autant de tableaux qu'on aurait d'organisation. Donc peut-être qu'on arrivera un jour à proposer des tableaux au même titre que la SITAC, génériques, utilisables à tous, pour le proposer. Mais effectivement, la volonté de proposer des outils électrostatiques avec gestion des moyens, suivi des victimes et tout ce qui s'ensuit reste dans nos projets, mais n'a encore pas abouti à ce stade.
différents outils. Ici, on a le centre de traitement de l'alerte de Monaco. Donc, on a fait une superposition de tableaux fixes au mur, tableaux souples, utilisables ensemble dans la CTA ou sur le terrain, et une troisième couche de magnète qui vient pour déplacer nos moyens et nos ressources. Donc voilà, tout est possible à différents formats. Toujours dans la partie GOC, donc pareil, on a vu poste de commandement mobile, porte-documents, polypropylène, donc résistant dans le temps, dans la durée. La gamme porte-documents Systemac, qui est un classeur décliné en plusieurs versions. On a le Systemac risque chimique, on a du SSO, on a du neutre, on a des versions DSM qui sont en cours d'élaboration, où on va retrouver dedans les pochettes Tanit avec leurs propriétés donc résistantes, les intercalaires dans la même catégorie, qui vont faire d'elle une mallette de gestion opérationnelle, gestion cadre, robuste dans le temps. Vous trouvez la rubrique spécialité sur mesure. C'est un petit peu la rubrique, j'ai envie de dire pas fourre-tout, mais dans laquelle on va mettre les spécificités. Un des grands classiques et qui a fait la fierté de Tanit, c'est la règle de feu. Donc qui est toujours d'actualité, qui est produite, qui est inchangée aujourd'hui. Tout ce qui va être impression de documents spécifiques en papier indéchirable, carnet de poche à multiformat, différentes versions, jusqu'aux étiquettes oxy pour l'identification de matériel, classification des gaz ou autres, des étiquettes résistantes, réutilisables, personnalisables dans la couleur, dans les écritures, donc tout ce qui est nécessaire. Voilà ce qu'on met un petit peu dans cette catégorie, puis après, ça sera enrichi au fil des demandes. Nous retrouvons aussi dans cette catégorie des boîtes de rangement divers, polypropylène, résistantes, décontaminables, des supports pour ces boîtes, aujourd'hui typiquement les boîtes EPI, les valises directeurs de plongée qui sont, dont on n'a plus à présenter, je crois, aujourd'hui chez Tanit. Les forums de la plongée n'ayant pas eu lieu, si il y a des évolutions, des choses, on est ouvert à tout. J'ai eu des retours sur les règles de plongée par rapport à la couleur et tout. Donc, on est vraiment preneur de vos retours d'expérience pour améliorer la qualité de ces outils, bien évidemment. Tanit Développement, dans ces derniers mois, avait lancé un projet donc, avec le général Vernou sur la création d'un opus Tanit, un outil créé donc par Thierry Delecluse sur la lecture du livre du général Vernou, Situation de crise, se préparer. Cet opus a été lancé vraiment au moment de la passation, quelque chose qui peut-être par manque de temps n'a pas été encore assez mis en avant aujourd'hui, mais voilà, nous travaillons dessus. On est plus sur de l'industriel ou du plan communal de sauvegarde que sur du sapeur-pompier. Mais voilà, un tableau de bord qui se veut générique à 80% des utilisateurs, simple d'utilisation et qui s'approprie facilement. Voilà, pour la partie gestion de crise, avec différents outils que nous proposons, de nouveau de la cartographie, des supports en tout genre, des classeurs que nous pouvons imprimer, faire selon les besoins. Des cartes ici, Métropole Aix-Marseille, c'est une carte qui fait plus de 3 mètres de long, en 2 éléments, donc fixés. Donc on est vraiment pas restreint en dimension sur nos supports, avec les propriétés qu'on connaît, donc magnétique, effaçable à sec et ce qui s'ensuit. À notre grande surprise, nous avons retrouvé dans les archives de Tanit Développement des projets ayant été initiés, tentés auparavant, qui ont été abandonnés pour X raisons. Et par contre, nous bénéficions des compétences d'un atelier qui a envie de travailler, qui nous dit, ben voilà, on pourrait éventuellement proposer des choses. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer des petites séries de bagagerie de secours, du sac, de la pochette. L'idée n'était pas de faire de la grande distribution, mais du sur-mesure, en préservant la qualité et la fabrication française. Donc c'est un pari que nous nous sommes lancés. C'est un projet qui démarre, qui est vraiment dans ses débuts. Les premiers sacs sont en service, donc on va se nourrir de l'expérience des uns et des autres.
Mais voilà, les compétences sont présentes, on les met à profit, on a vraiment envie d'y croire. Donc on arrive à produire des sacs. Aujourd'hui, nos conditions de garantie, c'est 2 ans sur les coutures et fermetures. D'expérience, certains sacs ayant été testés il y a quelques années semblent encore tourner, être en vie. Donc voilà, on est encore un peu tôt pour se positionner plus sur les conditions de garantie. Mais voilà, on est vraiment au début. On travaille en partenariat avec les SDIS essentiellement, bien sûr. Et l'idée, c'est encore une fois que tout le monde s'y retrouve en disant on va adapter un besoin et ce qui plaît à un plaira à l'autre, ainsi de suite. Donc voilà, on travaille beaucoup de SDIS sur ces projets, différents projets de maroquinerie, donc à disposition. La grosse nouveauté, j'ai envie de dire, chez Tanit, c'est la formation. Donc, personnellement, donc, je suis formateur d'adultes à l'École supérieure de soins ambulanciers de Lausanne. J'interviens pour différents organismes internationaux, donc j'ai différentes certifications internationales, et de cette expérience pédagogique est né Triasim. Triasim, donc, c'est un outil de formation de simulation Novi qui a l'intérêt d'être portatif, très peu encombrant, et qui permet de jouer depuis la formation des équipiers VSAV jusqu'à l'entier de la chaîne de commandement. On peut jouer de 1 à 8 heures. Le jeu, il est dimensionné par le partenaire, donc à l'échelon du département, du groupement ou du service pour lequel il veut concevoir le jeu. Tout est une fabrication Tanit, de la valise jusqu'aux magnettes et aux pochettes. Et nous avons intégré dedans donc le suivi par sinus. Ça veut dire que nous pouvons fournir des étiquettes et numérotations sinus en lien avec vos numéros de formation, qui fait que vous allez jouer réellement la situation avec la traçabilité Novi. La première session a été faite à l'ENSOSP avec un retour d'expérience qui était intéressant puisque le suivi était général. Un petit problème de rétablissement, bien évidemment, pour les formateurs, parce que quand il faut remettre les étiquettes sinus dans la pochette, ça prend un petit peu de temps. Donc, on cherche une solution. Est-ce qu'on ferait de l'étiquette autocollante? À voir. Mais en tout cas, ça fonctionne et on arrive à jouer l'entier du plan Novi ou Amavi pour la version hospitalière sur table entre 1 et 8 heures. Aujourd'hui, les versions donc sont faites décliner pompiers, SMUR. On réfléchit à des versions hospitalières pour l'afflux massif de victimes. Quoi dire de plus? On a fourni la SFMC, donc on a fait des versions traduites en roumain, adaptées à la terminologie professionnelle. Donc voilà, les possibilités sont assez larges aussi en termes d'adaptation du jeu sur Triasim. Avec le jeu, nous proposons une formation à la pédagogie propre au jeu, puisqu'on a tous fait l'expérience d'acheter des outils et de se les approprier, mais prendre un certain temps d'expérience ou autre. Donc, on a souhaité accompagner aussi le partenaire en disant, voilà, on donne le pourquoi, le comment le jeu était créé, comment on l'utilise, quelles sont les possibilités, et on fait une petite certification interne de formateur Triasim. Ça nous permet vraiment de laisser aux formateurs du SDIS de s'approprier l'outil sur une journée. Et nous proposons des sessions totalement autonomes où on vient avec une équipe. Effectivement, on peut aussi le faire. Sur le plan international, donc, étant directeur de cours chez Advanced Life Support Group, dont la faculté est à Manchester, c'est une faculté qui est présente sur 49 pays au monde. Cette faculté, elle a l'avantage de partager les expériences. Ce qui se passe dans un pays pratiquant ces principes, les autres peuvent s'en enrichir. Il y a un partage, il y a une ouverture d'esprit assez large. Le cours Major Incident Medical Management Support est plus un outil pédagogique qui va ouvrir les horizons sur les différentes possibilités, qui va montrer une vision internationale. Il n'est surtout pas là pour déconstruire un fonctionnement d'un pays, d'une région, d'une organisation. C'est vraiment un mélange des genres. C'est cette culture, cette multiculture, en fait, j'ai envie de dire, qui va nous faire réfléchir sur les principes entre ce qu'on fait chez nous, ce que font les autres, et puis comment on pourrait améliorer nos pratiques. Donc, c'est un cours qui est certifié sur 49 pays au monde, qui demande des ressources
conséquente en encadrement. Donc, nous sommes 2 instructeurs pour 6 participants, mais nous venons avec une faculté complète et c'est un cours vendu, j'ai envie de dire, clé en main. Nous sommes à 6 ans d'expérience dans l'enseignement de ce cours. Nous travaillons essentiellement avec les organisations internationales de la place genevoise pour le départ. Mais voilà, nous avons fait des organisations européennes. C'est surtout la première fois, le premier cours MIMS qui a été traduit 100% et adapté au système. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous fournir des supports 100% traduits et d'adapter aux appellations, aux us et coutumes de quelques pays que ce soit francophones. C'est un travail fait en collaboration avec l'École supérieure d'ambulanciers de Lausanne qui a été assez conséquent, c'est 5 ans de travail. Mais qui aboutit aujourd'hui, qui nous permet de proposer, y compris en France. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la formation avant que je passe à la suite, peut-être ou pas. Vous êtes là? Oui, oui. Ouais. Apparemment, vous n'avez pas de questions? Alors, pour rester dans l'air du temps et parler de la protection Covid, début de la pandémie, étant confronté comme beaucoup à la prise en charge des patients Covid, très vite, l'idée de proposer une solution pour en tout cas limiter le temps de réarmement des véhicules, nous avons lancé une housse de confinement qui a la particularité de s'adapter à l'entier des cellules sanitaires par un système de ventouse. Nous étions au tout début de la pandémie, les frontières se fermaient, donc notre choix de travailler sur du local et de la proximité s'est très vite conforté, puisque nous avons réussi pendant l'entier de la crise à livrer nos partenaires dans les 24 heures sur l'entier de la durée de la première vague. Donc, une production locale, un atelier sur place faisait que des commandes. Nous avons pu assumer toutes les commandes envoyées avant 10 heures le matin étaient livrées le lendemain matin à midi partout en France. Certains ont un peu décrié, mais ce qui est de bonne guerre, aujourd'hui, nous, on fait 400 utilisations et nous avons arrêté de prendre les informations il y a 4 mois. Donc, on pense que certaines sont 400 et 600 prises en charge pour une housse de protection. Ça a au moins permis à tout le monde de pouvoir s'équiper, à minima, de limiter un peu le temps de monopolisation des moyens. Donc, quelque chose qui a été lancé assez vite, réactif, et qui aura fait sa part, contribuer à son niveau sur la crise Covid. Suite à ça, nous avons été approchés par le CHU de Grenoble, le SAMU d'Isère, qui développait un système en parallèle. Donc, nous sommes assez fiers de ce partenariat, puisqu'aujourd'hui, nous commençons à proposer, à commercialiser le premier dispositif de protection du personnel Covid, certifié dispositif médical type 1, conforme à la directive CE 9342. Ce système, donc pensé, développé par le docteur Viglino, testé par les laboratoires du CHU de Grenoble, est aujourd'hui disponible, en cours de certification. Le premier exemplaire est en test actuellement à la DGA, puisque la DGA a soutenu le projet. Et voilà, nous avons commencé la tournée gentiment des présentations sur les sites universitaires dans un premier temps. C'est quelque chose qui va commencer à se présenter aussi sur les SDIS. Donc c'est un système basé sur le principe du scaphandre qui vient isoler la sphère du patient, la sphère ORL uniquement, qui va laisser l'accessibilité complète au patient, qui a une ouverture rapide en cas de problème et qui va contenir les particules sous une aspiration filtrée de façon à réduire la contamination et assurer la sécurité des équipages pendant les transports, mais surtout pendant les traitements. Dans le cahier des charges, il était demandé que le dispositif soit simple d'utilisation, ne nécessite pas d'outils pour la mise en œuvre, soit rapidement réutilisable, avec son système de filtre et tuyau à usage unique. Le dispositif est réutilisable dans les 5 minutes qui précèdent la fin de l'intervention. Peu encombrant, il doit tenir dans une ambulance, effectivement, quand on n'en a pas besoin, il ne doit pas monopoliser l'entier de la cellule. Facile à transporter, autonome. On a
une batterie aujourd'hui qu'on certifie 4 heures. Les tests sont en cours. On va probablement pouvoir aller au-delà, mais aujourd'hui, on est sur 4 heures d'autonomie. Utilisable en réseau fixe ou mobile. Ce qui veut dire que quand je suis à l'hôpital, je peux me mettre sur le vide et j'ai plus besoin de ma pompe portable pour protéger l'environnement. Donc, on a répondu à ce cahier des charges. On a fait un dispositif simple, robuste, de fabrication française et qui est sans maintenance particulière. Les premiers tests démontrent une réduction de 90% des gouttelettes dans l'environnement proche, donc à moins de 50 cm de la bulle, sur des patients contaminés. Ça ne dispense pas le port des EPI, bien évidemment, mais c'est une façon de garantir les traitements, qu'ils soient aérosols, qu'ils soient en ventilation non invasive ou autre, de manière à ne pas contaminer l'équipage pendant le transport terrestre, héliporté ou à l'hôpital. Donc, docteur Damien Viglino est le cœur du projet. Il est en train de préparer donc une étude clinique qui va démarrer pour vraiment vérifier l'exactitude des choses. Et nous sommes en cours de certification pour normes aéroportées sur le dispositif. Voilà pour F-Protec. Un dispositif préhospitalier, hospitalier, simple, franco-français, garanti 12 mois. Et avec un SAV, nous nous efforçons. Nous sommes bien conscients que les premiers exemplaires vont commencer à tourner. Nous ne sommes pas à l'abri de panne. Donc, on met un système de dépannage où le partenaire nous contacte en cas de problème. Nous faisons partir un SAM de dépannage tout de suite pour pas bloquer un équipage pendant 2 jours. Donc ça aussi, ça fait partie de la confiance, du respect des attentes des partenaires. Donc, on met un système de SAV réactif en place derrière. Je crois que j'arrive au bout de ma présentation. Vous aviez besoin d'un petit peu de temps, si je ne m'abuse. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, on est à disposition pour découvrir tous ces produits, discuter d'autres attentes aussi, ou revenir historiquement sur des choses. Je ne sais pas. Nous sommes à totale disposition de tout le monde sur le stand. Je vais essayer d'annuler le partage. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ici? Vous êtes là? Allô, allô? Oui, nous sommes là, mais a priori, il n'y a pas de questions. Ouais, mais je ne sais même pas s'il y avait du monde sur la conférence. Je ne vois pas en fait s'il y a du monde ou pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de visuel de tout sur le truc. Je ne vois pas. Ouais. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, pour ma part, voilà, on est à disposition, n'hésitez pas. Merci à vous pour le soutien. Je ne suis pas sûr que j'ai une bonne connexion d'où je sois ici. Je ne sais pas. À votre disposition. On vous remercie. A priori, donc, il n'y a pas de questions. Ouais. Si, il y a une question. Y a-t-il une évolution du Systemac RCH? J'ai pas été la chercher. Ça, je vais me remettre aux experts pour savoir s'il y a des évolutions. Mais on peut regarder et puis transmettre effectivement. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on s'est penché sur l'évolution. C'est prévu, mais on peut se renseigner s'il y a des choses. Ben, c'est Alain Poteau qui doit poser la question. Je pense, je vois qu'il est là. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Eh ben, Alain, à disposition pour en parler. On est ouvert. Y a-t-il d'autres questions? Donc oui, il vous appelle. Ouais, super. Merci, Alain. Donc on peut vous retrouver sur votre stand. Oui. Évolution pour prendre éventuellement un rendez-vous s'il y a besoin d'avoir des compléments d'information. Oui, bien sûr. Nous, on se déplace partout et puis on fera. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu difficile, mais on fera et puis on respecte les gestes barrières, aucun souci. On se déplace. Ouais. Parfait. Voilà. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Donc, rendez-vous à la prochaine. Salon. Ouais. À la prochaine conférence. Merci. Merci. Bon salon à vous. Merci.